Bonjour, je vous accueille sur ma chaîne énergie.e. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'ouverture de cette boîte qui contient des mains. C'est un petit oracle de 25 cartes de Zoé Kopp et j'aurais voulu d'abord vous dire pourquoi j'avais choisi cet oracle. Eh bien parce que pour moi les mains ont un langage qui nous échappe bien souvent et c'est tant mieux. Parce que la main exprime beaucoup de choses, elle peut symboliser beaucoup de choses. Elle peut symboliser la solidarité, elle peut symboliser la puissance, la domination, la justice, la possession, le lâcher-prise. Il n'y a qu'à voir dans le dictionnaire les expressions qu'on retrouve avec la main. Avoir sous la main, à pleine main, avoir le cœur sur la main, prêter la main, tendre la main, de la main à la main, en main propre, de première main, avoir la main, voter à main levée, se faire la main, prendre la main. Quand je regarde dans le dictionnaire du symbole, je vois que le mot hébreu lad signifie à la fois la main et la puissance. J'y vois aussi que pour la tradition chinoise, la main droite correspond plutôt à l'action, la main gauche au non-agir et à la sagesse. Je vois aussi que dans le bouddhisme et dans l'hindouisme, on évoque les gestes de la main qu'on appelle les mudras, avec une iconographie très riche à ce sujet. Il y a aussi la main magique, il y a aussi la main qui prie, et ça c'est magnifique. L'invocation, être saisi par la main de Dieu, l'imposition des mains avec le transfert d'énergie. La main passive ou la main active. La main qui différencie l'homme de l'animal. Pour toutes ces raisons, il m'a semblé intéressant d'acheter cet oracle. Ça peut être un outil au quotidien. Moi qui suis très sensible à l'énergie et qui suis très visuelle pour comprendre intuitivement les cartes. Donc vous voyez, les cartes arrivent dans cette toute petite boîte. Voilà, la magie dans la paume de votre main. Et ça, c'est notre puissance. Un joli petit sac avec également un petit autocollant. Et puis, une très belle carte de visite. Un petit dépliant où je vous ferai un petit peu la lecture de ce tirage et puis des exemples de signification. Donc ce petit dépliant, voilà. Et le site de Divine Guidance que j'aime beaucoup. Et j'aimais beaucoup en fait les couleurs douces et la simplicité en fait des cartes. Donc voici ces cartes. Elles sont, vous voyez, les couleurs sont douces et atténuées. J'aime bien. Sont des pastels très jolis. Alors je vais vous lire ce qui est indiqué au dos de cette boîte, ce que j'ai traduit. Donc bienvenue dans votre magie intérieure. Il est facile de perdre le contact avec le pouvoir créatif et mystique de nos jours. Mais ces 25 cartes sont là pour vous aider à vous recentrer, vous recharger. Nous disons jouer parce que nous l'entendons à la fois comme un exercice d'activité.
ainsi que comme un exercice d'amusement et de joie. Greater and Oracle Deck, vous avez remarqué mon magnifique accent, est là pour vous aider à naviguer dans vos questions célestes. Les apprentissages pourraient être une gifle sacrée à votre moi intérieur ou une douce caresse d'éveil. Quoi qu'il en soit, vos mains se saliront délicieusement avec des idées cosmiques. C'est un petit deck que j'ai acheté sur Etsy pour 21 €, un peu plus de 21 € et 8 € de port. Alors, je vous retrouve maintenant pour vous présenter les différentes cartes et vous en donner la signification que j'ai comprise. Donc la première, l'action, ben voilà, c'est clair. J'aime bien ce côté, l'impulsion, l'énergie de l'action. Le chaos, voilà, le trouble, la confusion, la communauté, très très belle. C'est simple et puis c'est tellement parlant, avec ce soleil au milieu. Alors qu'est-ce qui irradie? C'est le soleil ou sont toutes ces mains tendues les unes vers les autres? Alors le danger, bon voilà, la menace, atteint dans la paume, le cœur de la main. La mort, avec le sablier, le temps s'est écoulé. Le désir avec une fleur, qu'est-ce que c'est joli. Désir dans le sens de la passion, du désir, ben oui, l'énergie du désir. La direction, l'objectif, bon, l'ego. J'aime bien l'ego l'index qui pointe vers le soleil, donc l'ego qui brille, qui irradie, mais qui peut brûler aussi, mais qui est nécessaire. Explorer. J'aime bien les deux doigts qui s'ouvrent, la petite fenêtre qui s'ouvre sur la petite fenêtre qui s'ouvre sur le soleil. Donc là, la liberté, on voit tout c'est possible dans la liberté, dans cette ouverture. Le futur. La croissance. Alors, notre voyage qui peut signifier un voyage. Le passé qui est terminé. La main est devant. La parenthèse, la pause. Je vais descendre la main parce qu'autrement vous ne verrez rien. La promesse. Dans cette image de la promesse, il y a de la légèreté. Ça n'enlève rien au serment. Ça reste un serment. Donc le don. Beaucoup d'énergie quand on donne. Eh bien, quand on donne, on reçoit aussi. Et donc, c'est une énergie qui se nourrit de ces dons. Donc, la renaissance, la transformation, le renouvellement, aussi la libération. La réflexion dans le sens de refléter, miroir, contempler, raisonner. La safety, donc sécurité, dans le sens aussi sacré, sanctuaire.
sérénité, sérénité, tranquillité, tradition, culture, croyance, confiance, certitude, fiabilité, vérité, authenticité, honnêteté. On regarde le soleil, la paume droit devant, en face, et l'union. Alors l'union qui nous rappelle le don aussi, je trouve. Alors, est-ce que je vais la trouver? Oui. Mais l'énergie est plus grande encore. Alors, je vais maintenant, avant de faire un petit tirage, je vais vous montrer justement le tirage qui est proposé par l'auteur. Donc, je ne ferai pas parce qu'il y a 6 cartes. Donc, je vous le propose tout de suite. Alors, ce tirage qui est proposé par l'auteur, c'est un tirage avec 6 cartes. Donc, d'après ce que je comprends, la première carte qu'elle appelle le pouce, donc le pouce, donc là, ça représente les doigts et la paume de la main. Le pouce, c'est le pouce douloureux, la souffrance, enfin, le problème qui se pose. Le 2, c'est pointer avec l'index, c'est la direction vers laquelle aller. Bon, le 3, j'ai jamais su le faire, moi, chaque fois je me trompe de doigt. Le 3, ben, vous voyez ce que c'est, hein, le 3, voilà. Donc le 3, ben, c'est la chose à laisser partir, voilà. Le 4, c'est la petite musique de la vérité. Enfin, moi, je l'interprète comme ça. C'est la leçon à entendre. Et le 5 petit mais puissant, hein, c'est le détail à noter. Et puis, le 6, c'est la réponse dans la paume de votre main. Hein, c'est la solution, enfin la sortie du cycle. Voilà. Je vous propose de faire un petit tirage. Voilà, je vais me tirer 2 cartes en fait. Actuellement, là en ce moment, je suis pas très bien. Ça s'entend peut-être à ma voix. J'ai une échéance médicale bientôt qui me stresse un petit peu. Et dans ces cas-là, ben, je fais comme une crise de panique pour ralentir, on va dire. Comment je pourrais m'aider pour affronter cette échéance médicale? Voilà, avoir lieu le 9. Alors, oui, croissance. Enfin, moi, je l'entends comme ne pas rester dans cet état, mais continuer à avancer. La réponse, la solution dans la paume de ma main, ce serait quoi? Je vais prendre celle-là. Explore. Ouvrir ma petite fenêtre. Je change mon angle de vue. Hein? Oui. Sur ce, je vous quitte. Je ne sais pas si je referai une vidéo avant cette fameuse date. Alors à tout bientôt et merci pour les personnes
qui regardent et qui sont intéressés par ce que je fais. Ça veut dire que je peux intéresser des gens. Au revoir.